Coucou les filles, coucou les garçons, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo et je suis ravie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo que vous aimez, c'est une vidéo produit terminé. Donc aujourd'hui je vous présente tous les produits que j'ai utilisés courant mars et avril parce que j'en ai pas fait en mars, ceux que j'ai adorés et puis je vous dis pourquoi. Alors, on passe à la dernière catégorie et peut-être moi ma préférée. Je vous parle de mes favoris du mois de mars-avril en termes de make-up. Je me suis fait une petite boîte, je la transporte pas trop parce qu'alors tout va tomber. Et on va commencer tout simplement. Alors pour le teint, au niveau du fond de teint, je me suis énormément servi de ce fond de teint de chez Kiko, le Liquid Skin Second Foundation. Ce fond de teint de chez Kiko, la teinte c'est le Warm Rose le 30. J'ai beaucoup aimé ce fond de teint, déjà pour le côté pratique de récupération de produits. C'est un fond de teint liquide type eau, il est super agréable, il a un fini très naturel, on ne le sent pas sur la peau, il tient bien toute la journée. Je suis presque à la fin de ce produit, je ne vais pas le racheter tout de suite parce que j'ai beaucoup de fond de teint en backup, mais vraiment je l'aime beaucoup si vous ne le connaissez pas et si vous aimez les fonds de teint qu'on ne sent pas sur la peau, qui tiennent bien la journée, je vous invite à aller le découvrir, il a un prix tout à fait correct. L'autre fond de teint que j'ai utilisé courant ces 2 mois et celui-ci, c'est le fond de teint de chez L'Oréal, le teint Accord Parfait. Au niveau de la teinte, c'est le R3C3 beige rosé, c'est un flacon pompe, j'aime beaucoup les flacons pompes, je vous le présente vite fait, il est un peu dégueu. Au niveau de la texture, il est un petit peu plus épais que le Liquid Skin de chez Kiko. La couvrance est impeccable, au niveau de la teinte, elle va parfaitement à ma carnation de peau. Pareil, je le sens pas sur la peau, il a une super tenue, vraiment c'est un petit fond de teint petit prix, vraiment qui est de bonne qualité. Ensuite, en anti-cerne, je vous présente toujours le même parce que je n'ai qu'un anti-cerne favori. J'en ai 10 000 derrière que je n'utilise pas. Hein. Je pourrais vous montrer, j'ai un Catrice, j'ai un couleur caramel, j'ai un Wet n Wild. Je n'utilise que cet anti-cerne de chez Astor, le Perfect Stay 24 heures. C'est mon chouchou, la teinte c'est la porcelaine. J'avoue que je suis un petit peu en peine en ce moment, je ne le trouve plus. C'était un produit que je trouvais à 12 francs à la Coop ou à la Migros. Et Coop et Migros ont arrêté de faire la marque Astor en fait, parce que je pense qu'elle fonctionne peut-être pas très bien, j'en sais rien. Moi je suis complètement fan et du coup je suis un petit peu déçue d'avoir plus de peine à le trouver. J'espère qu'en allant dans les grandes villes je pourrai m'en procurer. Ensuite on va continuer avec le teint. Donc je me suis servi pas mal de cette palette-ci. Vous vous rappelez, c'est la palette de chez Kiko pour la Saint-Valentin, la Endless Love il me semble. C'est une palette pour le teint qui se présente comme ceci avec un grand miroir, un petit pinceau. Et vous avez les 3 poudres qui se présentent comme ceci. Donc vous avez une poudre compacte qui peut aider à sculpter le visage. Et vous avez 2 blushs, un rose et un petit peu plus dans les tons rose boisé ou corail. C'est la palette que je porte aujourd'hui, le blush que je porte aujourd'hui, le bronzer que je porte aujourd'hui. J'aime beaucoup, déjà je trouve le packaging trop mignon à transporter, elle est pratique comme elle est un petit peu comme matelassée, je la trouve super solide, les poudres ne risquent pas de se casser à l'intérieur. Le blush rosé me plaît mais vraiment beaucoup. La poudre sculpte bien mon visage pour lui donner certains reliefs, mais ne fait pas de côté orangé, je trouve qu'elle me donne un petit côté bonne mine que j'apprécie. Une autre poudre compacte que j'ai beaucoup utilisée et je suis ravie de l'avoir ressortie, c'est celle-ci de Anne-Marie Borlind. Anne-Marie Borlind est une gamme de cosmétiques vegan. J'ai gagné cette poudre grâce au site Mon Vanity Idéal. Je te mettrai en barre d'infos ici sur un petit i la dernière vidéo dont je te parle si tu veux découvrir un petit peu le site Mon Vanity Idéal. Je te présente la poudre compacte Anne-Marie Borlind qui est le Bronzing 21 en teinte. Donc c'est une poudre compacte que j'utilise comme pour sculpter mon visage de la même manière que les autres. J'aime beaucoup son aspect, je vais vous faire un petit swatch à la limite, voilà. Elle n'a pas du tout de côté orangé, elle est légèrement pailletée, irisée, mais alors dès que vous l'estompez, vous ressemblez pas à une boule à facettes, vous voyez, c'est un joli rendu, un joli marron, sans sous-ton orange, parce que moi j'ai du mal quand les poudres compactes sont orangées. C'est vraiment une poudre que j'ai adoré déjà gagner forcément, et puis que j'aime beaucoup utiliser, je suis contente de l'avoir ressortie ces temps, elle me plaît beaucoup.
Enfin, en poudre compacte et aide au contouring, je vous représente, parce que ces derniers temps je voulais beaucoup présenter cette poudre de chez Marc Jacobs, c'est la Instamark. La teinte c'est la 20, la Dream Filter. Donc c'est un duo poudre, comme vous pouvez le voir avec un big miroir qui est juste génial. Petite protection très classe avec le nom de Marc Jacobs dessus. Et vous avez les deux poudres qui se présentent comme ceci, celle-ci pour sculpter le visage et l'highlighter qui se trouve ici. Allez, je suis honnête, c'est ma poudre visage préférée. Si je ne devais en avoir qu'une et en garder une, ce serait celle-là. Et je remercie encore mon Vanity Idéal pour m'avoir fait découvrir. Quand elle n'existe plus, je m'en rachète. Ensuite, on va passer du coup par tout ce qui est highlighter. Et highlighter, je vais vous en présenter deux. Je vous présente en premier lieu celui-ci. Donc celui-ci, vous l'avez vu dans ma dernière vidéo haul Marionneau. C'est un embellisseur de teint de chez Calvin Klein. La teinte c'est la 100, la cool. Donc je vous l'ai présenté dans un make-up. J'essaierai de vous mettre en i le make-up dont je vous parle pour que vous puissiez voir le rendu de cet highlighter. Ce n'est pas celui que je porte aujourd'hui. Donc cet highlighter se présente comme ceci. C'est un highlighter liquide. Vous appuyez ici, c'est tout mou. Vous faites sortir le produit et vous vous faites briller de mille feux. Il y a deux manières de l'utiliser, en touche éclat par exemple sur les pommettes, l'arc de Cupidon, au-dessus de l'arcade sourcilière et les zones que vous voulez mettre en lumière finalement. Mais vous pouvez aussi mélanger quelques gouttes de ce produit à votre fond de teint pour donner à votre fond de teint un effet glow. Je l'ai utilisé justement dans la vidéo que je vous parle et que je vous mettrai en i. Vraiment j'adore vraiment cet embellisseur de teint. Un autre highlighter que j'aime beaucoup et que je voudrais vous présenter, c'est celui que je porte aujourd'hui. J'ai ressorti cet highlighter de chez Catrice. C'est l'Illuminating Highlighter Pen. Qu'est-ce que je peux en dire de plus? Pas grand chose. J'aime bien son packaging qui est tout sobre avec le côté rose gold de chaque côté. Et il s'agit, comme vous l'avez entendu, d'un stylo highlighter. Donc vous tournez le cul du stylo et le produit sort et vous l'appliquez en touche éclat. Je pense que j'ai pas tellement besoin de me rapprocher, vous voyez que je brille de mille feux et c'est lui qui me fait briller ainsi. Et vous savez que j'adore briller donc c'est pas un problème pour moi. Ensuite, on va rester dans le côté teint du coup parce qu'on a fini avec les highlighters. Je voudrais vous présenter les deux blushs que j'ai le plus utilisés. Donc j'ai utilisé les blushs de la palette pour le teint de chez Kiko bien sûr. Et j'ai utilisé le Blushing Heart de chez Makeup Revolution. Je pense qu'on ne le présente plus, on le connaît toutes et tous très bien. C'est un triple blush, il est mi-cuit. Je vais vous faire vite fait des swatchs. Donc voilà le rendu des blushs, le rose, celui du milieu, le dernier. Voilà, le rose, celui du milieu, le dernier. Et tous ensemble, hop là, je vais vous montrer. Difficile de faire un tous ensemble, je trouve. C'est comme ça que je l'utilise moi, en tous ensemble. Voilà, en tous ensemble, vous arrivez à avoir cette couleur qui est un rose orangé boisé. Je trouve que c'est assez original, moi j'aime beaucoup, c'est celui que je porte. Non, je ne le porte pas. Ah, si, un petit peu en fait, je le porte un petit peu, parce que je sais pas si vous faites comme moi, les filles, les garçons, s'il y a des garçons, non les garçons n'ont pas de blush, je pense pas. J'ai d'abord utilisé le blush de la palette de chez Kiko. Et puis comme j'avais déjà pas mal estompé avec mon kabuki, du coup j'ai remis un petit peu de celui-ci par-dessus. Voilà pourquoi je pense avoir les deux, c'est réel, j'ai les deux. Donc voilà, un de mes petits chouchous, celui-là je l'adore de tout temps. Et le dernier qui est arrivé chez moi et qui me plaît beaucoup, si je vous le montre pas comme ça, il s'agit du Catrice. La collection c'est le Denim Divine, la couleur c'est le 01 Stone Blushes. La teinte c'est celle-ci. Vraiment j'adore ce blush, il est magnifique. Je vais vous faire vite fait un swatch aussi. Un swatch là. Et il est bien plus pigmenté. C'est un joli rose. Vraiment j'aime beaucoup ce blush. Je peux pas en dire plus. C'est un blush à tout petit prix. Hein. Vraiment il n'a pas coûté grand chose. Hop là.
Ensuite, vu qu'on était dans la couleur, les blushs et tout, on va passer au rouge à lèvres. Au niveau des rouges à lèvres, je vais vous en présenter 3. Je n'en ai porté que 3 en 2 mois. C'est complètement fou, ça m'arrive jamais. Mais alors là, je vais vous parler de coup de cœur. Le premier que je vous présente, c'est celui-ci de chez Calvin Klein. C'est un rouge à lèvres semi-liquide. Il se présente comme ceci avec un petit embout mousse. L'application est instinctive, je l'applique avec cet embout mousse, je n'utilise pas de pinceau, je ne fais pas de débordement. La couleur est magnifique, c'est celui que je porte. Je l'ai beaucoup estompé en fait dans un mouchoir avant de passer en vidéo parce que celui-là en fait je le sens un petit peu plus, il laisse un petit peu plus de matière et quand je parle ça me dérange, je voudrais pas avoir des filaments de rouge à lèvres. Mais alors la couleur est folle, la tenue est extraordinaire. L'autre que j'ai énormément mis, c'est celui-ci, toujours la collection Calvin Klein. La couleur elle est très proche de celui que je porte. Hein. C'est un joli rose fuchsia. Je vais vous faire des swatchs, du coup je sais pas comment faire. Alors déjà, celui-là, voilà. Celui-là, voilà. Il est juste magnifique. L'odeur est super agréable, c'est entre le parfum et le bonbon. Je vais vous faire un swatch de celui-ci parce que je me rappelle plus. Est-ce qu'il y a la teinte là-dessus? C'est écrit en tout petit, je crois que c'est la 120 mais j'ai pas mes lunettes. Oui, elle met des lunettes normalement la meuf. Elle veut pas faire ça en vidéo parce que ça la fait plus vieille encore. Et voilà l'autre à côté. Donc comme vous pouvez le voir, celui-ci est vraiment très mat. Celui-ci a un peu côté un petit peu plus glowy, les couleurs se ressemblent. Les tenues sont extraordinaires, ça ne file pas dans les plis. L'application est instinctive, je n'ai pas besoin de pinceau et ça c'est assez rare. Vraiment ce sont mes 2 petits coups de cœur. Et celui que je vous présente plus c'est celui-ci. Je l'ai encore plus porté que les 2 autres et voilà pourquoi je n'ai porté que 3 rouges à lèvres en 2 mois. C'est ce magnifique Diorifique que j'ai eu pour mon anniversaire de la part de ma belle maman Christine. Vous voyez qu'elle me connaît parfaitement bien parce que les 2 CK1 je les ai achetés moi-même et ce Diorifique c'est ma belle maman qui me les a achetés. Et voilà la couleur du Diorifique. Donc les couleurs que j'aime, vers lesquelles je me tourne et que je m'achète personnellement, les couleurs que ma belle maman m'achète à moi. Vraiment Christine, vous êtes exceptionnelle de trouver à chaque fois ce que j'aime. Ce rouge à lèvres, il sent le parfum, il sent un produit Dior. Déjà le packaging, il est juste magnifique, c'est le plus beau de mes rouges à lèvres. Vraiment je le trouve sublime. C'est un mat, la couleur c'est le 770, le Fantastique. Je m'en rappellerai toute ma vie parce que le jour où il n'existe plus, paf, je le rachète. Je pense que même je me rachèterai peut-être une autre couleur s'il y a une autre couleur qui me plaît. Mais alors ça c'est les 3 rouges à lèvres qui ne m'ont pas quitté du tout. Ensuite, produit make-up, je passe à un mascara. Ce mascara, c'est le Lancôme Hypnose Doll, je crois. Hypnose Doll Eyes, c'est ma fée marraine qui me l'a offert aussi pour mon anniversaire. J'aime beaucoup ce mascara parce que c'est ma fée marraine qui me l'a offert. C'est un mascara de grande marque. Il sépare les cils, il est facile d'application. Par contre, il ne les étoffe pas, il ne les recourbe pas. Mais je l'aime quand même beaucoup parce que c'est un cadeau et donc je l'ai utilisé tout le mois de mars et tout le mois d'avril. Et quand je n'ai pas utilisé ce mascara, j'ai utilisé celui-ci. Alors, je ne l'ai pas vu beaucoup tourner celui-là et je trouve ça un peu bizarre. C'est le Prose Curling Lash. C'est les Cosmetic Design Paris qui fait ça. Je l'ai trouvé à Carrefour pendant les promos beauté Carrefour il y a un petit moment. Je vous présente la brosse qui est juste extraordinaire. C'est une brosse comme ça en poil synthétique. Elle est toute recourbante. C'est le mascara que je porte aujourd'hui. Je me rapproche un peu pour que vous puissiez voir mes cils. Vraiment j'aime beaucoup, il les étoffe, il les recourbe. Il est à un tout petit prix, je l'ai ressorti tout le mois d'avril parce qu'au mois de mars je ne l'ai pas du tout utilisé. De mars jusqu'à mi-avril j'ai utilisé que celui-là et de mi-avril fin avril j'ai utilisé celui-là. Vraiment c'est une tuerie. Et il ne me reste plus qu'un dernier produit à vous présenter et si vous me connaissez bien vous savez que je vous en présente très peu. Je voudrais vous présenter un vernis. Ce vernis est effectivement dans mes produits favoris de mois de mars-avril. C'est le vernis de chez Guerlain, la petite robe noire. La teinte c'est la 22 Red Bow Tie. C'est un magnifique rouge, il a une couleur extraordinaire.
Il est mais brillant, mais honnêtement il n'y a pas besoin de top coat avec. C'est un des rares vernis où je le dis, il n'y a pas besoin de top coat avec celui-là. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore le vernis et que j'en porte peu parce que mon métier fait que j'ai pas le droit d'en porter. Du coup je n'ai pas la dynamique même en repos. On le voit encore aujourd'hui. Donc du coup je suis nulle à l'application, on le sait, je fais des débordements, je passe des heures pour essayer à arriver à avoir un petit résultat. Celui-là, l'application elle est plus que innée, c'est fou. Je peux pas vous l'expliquer, il faut vraiment que vous le testiez. Je vais regarder si jamais, peut-être le petit bouchon s'enlève comme ça, après vous avez le petit capuchon. Je vous montre vite fait le pinceau, comment il se présente. Regardez, il est tout petit, il est assez large et il est un peu recourbé. Honnêtement, vous ne pouvez pas faire d'erreur de pose de vernis avec ce vernis là. La couleur est super intense, elle est hyper brillante, vous n'avez pas besoin de top coat. Je mets 2 couches pour avoir l'opacité voulue quand j'ai des très longs ongles. J'ai pas essayé sur ongles courts, je devrais le faire, peut-être qu'une seule couche devrait suffire. Et le truc, pourquoi je vous le présente, c'est pas par hasard, c'est qu'une fois sec, il se dégage de ce vernis une odeur mais tellement agréable de cerise ou de bonbons. Moi j'ai pas de vernis qui sent bon comme ça et qui tient bien et qui a une si belle couleur et qui est facile d'application. Alors sûrement que ce vernis coûte la peau des fesses, c'est un cadeau. C'est ma chère et tendre Nathalie qui n'est autre que la sœur de mon petit Plouf qui me l'a offert quand elle est venue me voir en fait avec sa fille et son papa il y a quelques jours de ça en Suisse. Et honnêtement c'est mon coup de cœur en termes de vernis. J'ai essayé beaucoup de vernis. Il n'y en a pas beaucoup que j'aime, j'en achète peu, enfin j'en achète beaucoup mais je les utilise pas. Celui-là je vais l'utiliser et je suis ravie. Les filles, les garçons, cette vidéo sur mes favoris du mois de mars-avril est terminée. Je sais qu'elle a été relativement longue mais je vous ai présenté beaucoup de produits. J'espère qu'ils vous auront plu, j'espère que ça vous aura peut-être donné envie d'en acheter certains. Si vous en connaissez, que vous utilisez certains des produits que j'utilise, je vous invite à me laisser un petit commentaire, me dire lesquels et me dire dans quel cadre vous les utilisez et si vous les aimez aussi. J'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. Moi j'ai été ravie de vous retrouver. En attendant je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao!